Salut à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle critique où nous allons parler de Zootopie, sorti en 2016, réalisé par Brian Howard, Rich Moore et Jared Bush. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. Dans un monde où les animaux sont civilisés, la première lapine flic tente de retrouver une loutre parmi 14 disparitions de prédateurs. Je valide totalement, si bien que je veux déjà une suite. C'est obligatoire. Tout d'abord, je voudrais revenir sur l'animation chez Disney, parce qu'il y a quand même un tout petit problème. En effet, les Disney classiques ressemblent de plus en plus à des Pixar, si bien qu'on arrive de moins en moins à faire la différence visuellement. Mais ça reste super beau à regarder, ne serait-ce que la scène de présentation de la ville de Zootopie, c'est vraiment fabuleux. Ça met des étoiles plein les yeux. Oh, il est tout mimi. D'ailleurs, c'est bien pensé d'avoir fait un découpage de la ville par des environnements différents tels que le désert ou encore une forêt tropicale, sans parler des différents accès selon la taille des animaux. Et puis vraiment, les textures sont tellement proches du réel que parfois t'as l'impression de voir de la vraie mousse sur les arbres. Vraiment, là, pour le coup, c'est réussi. Oui, bon, je vous ai pas appris grand chose, hein. Chez Disney, ce sont des bêtes d'animation. Mais j'aimerais bien que de temps en temps les Disney classiques reviennent un peu à de l'animation en dessin animé et non pas de l'animation par ordinateur. Alors pour l'histoire, on a tous les ingrédients du buddy movie. Voir ma critique de Deadpool si tu veux en savoir plus sur le buddy movie. Donc buddy movie policier qui reprend beaucoup le film noir des années 40-50 avec des policiers et des détectives qui sont toujours un peu borderline sur les lois. Et c'est ça que j'aime dans un film d'animation, qu'il s'adresse aussi aux adultes. Parfois, on a des éléments visuels qui s'adressent directement à l'adulte et que l'enfant ne peut pas comprendre par son innocence, comme la drogue. Oui, parce qu'il y a beaucoup de références qui sont destinées aux adultes, car ce sont des univers réservés aux adultes, tels que la série Breaking Bad, d'où le fait qu'on parle de la drogue. Mais ça va au-delà de la référence, et c'est là que le film est intelligent, puisqu'il y a une multitude de lectures. Le renard ici fait figure de vilain petit canard, ou de mouton noir si vous préférez. Qu'est-ce que je suis drôle. Aux États-Unis, le renard peut être vu comme un afro-américain. En France, ça peut être vu comme une autre communauté qui s'en prend plein la gueule depuis plusieurs mois. Je vous fais pas de dessin, vous voyez de quoi je parle. Ils nous volent notre travail! Donc c'est universel, et ça passe aussi par d'autres scènes comme celle des paresseux qui a servi de bande-annonce au film en France. Un enfant, il voit juste un animal très lent, mais chez l'adulte, c'est différent. Car en plus de cet élément, ça lui rappelle aussi son attente dans les bureaux de la poste par exemple. Bouger avec la poste. Ceux qui ont écrit cette pub, ils sont jamais allés à la poste, hein? Ou quand on doit faire plein de papiers administratifs. Le formulaire rose. Il est nécessaire pour l'obtention du laissez-passer A38. Guichet 12, deuxième étage, escalier B, couloir J. Et je reviens un peu sur l'animation pour les paresseux, car le travail qui est fait sur cet animal est vraiment très bon. En fait, je me rappelle pas avoir déjà vu un slow motion aussi fluide auparavant. Surtout que le reste de l'image, lui, est... Et l'adulte se sent aussi concerné par l'enquête, parce qu'elle ne se résout pas en 10 minutes. On ne trouve pas le coupable dès le début du film, quoi. Et parfois, ça peut s'avérer aussi subtil qu'un film noir pour adultes. Ensuite, pour l'anthropomorphisme, c'est vraiment très réussi. Si on prend l'exemple de la fouine, je peux vous jurer qu'on pourrait voir une ordure à la Steve Buscemi. Bon voyage à pied plat. Et d'ailleurs, la scène comme la vente de DVD à la sauvette fait écho à notre monde, ce qui renforce d'autant plus l'anthropomorphisme. Et puis, le jeu sur la taille des animaux est vraiment très bien pensé. Que ce soit le minuscule lapin entouré de flics énormes bien bourrins, ou encore la course-poursuite dans le quartier des petits mammifères comme les musaraignes. Vraiment, il y a beaucoup de très bonnes idées, et c'est pour ça que je veux une suite. J'étais aveugle, et j'ai découvert un monde sur lequel je voulais en apprendre plus. Et puis vraiment, ça peut avoir autant de suites que L'Arme Fatale, voire même Die Hard, mais arrivé au 4, ça deviendrait de la merde. Yippee-ki-yay, motherfucker. Et comme vice versa, Zootopie pourra avoir une multitude de déclinaisons. Car oui, pas obligé de rester sur les personnages du premier opus afin de découvrir un nouveau point de vue sur Zootopie. Ou alors, autre solution, faire une série animée. En tout cas, je vous invite à voir le film, c'est vraiment pour toute la famille, c'est pas lapin crétin, et en plus de ça, ça prend pas vos gosses pour des débiles. Ni les adultes d'ailleurs. C'est tout pour cette critique, n'hésitez pas à commenter, aimer et partager les vidéos. Quant à moi, je vous dis à la prochaine, salut! I won't give up, no, I won't.